Erwan Balança, bonjour. Alors, vous publiez chez Ulmer, votre dernier livre, parce que vous en avez bien d'autres. La nature à 200 mètres de chez moi, pour qu'on s'émerveille de tout ce qu'on a autour de soi et on n'ait pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Il y a des photos magnifiques, et notamment cette photo des tourneaux. Est-ce que vous pouvez la mettre un petit peu sur la gauche, voilà, pour qu'on la voie, elle est incroyable. Ça vous fascine les oiseaux et notamment les étourneaux? Alors en fait, oui, les étourneaux, en fait, comme souvent, ce que j'aime bien, c'est les animaux qui vivent autour de nous, et souvent les mal aimés. C'est-à-dire que souvent, on va dire, voilà, il y a des gens qui vont s'extasier, évidemment, devant les rapaces, devant un aigle et tout ça. C'est rare de trouver quelqu'un qui s'extasie devant un étourneau. Et en fait, moi, ça me plaît aussi de montrer qu'en fait, tous les animaux qu'on a autour de nous sont des personnages incroyables, des animaux fantastiques, qu'on a plein de choses à apprendre, et plein de bons moments à passer en les observant. Et donc là, c'est deux étourneaux qui sont en train de se battre. C'est un comportement qui est très furtif, qui va très très vite. Mais l'étourneau, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a une musculature très forte au niveau de tout son corps, donc ce qui lui permet de faire des acrobaties. Il a une musculature qui est très forte au niveau de sa gorge. Il a un muscle qu'on appelle le syringe qui permet de produire des sons, qui est en général 30% plus musclé que chez les autres oiseaux. Et il va imiter tout un tas de chants. Il est capable de faire un bruit de sirène de voiture, il est capable d'imiter un loriot et tout ça. Et du coup, voilà, c'est ce que j'aime chez une espèce comme les tourneaux, c'est ce côté très simple, banal. Et en fait, quand on regarde ça de plus près, qu'on s'y intéresse, on se rend compte qu'il y a un monde incroyable à découvrir. Et je trouve que c'est un beau message pour la nature, en fait. Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir des yeux, un cerveau, une capacité à s'émerveiller. Et là, on accède à un monde illimité, souvent à notre porte. On a un petit peu travaillé sur l'intelligence des étourneaux ou pas trop? Alors, il y a eu des choses de fait. Alors, en particulier, alors souvent, c'est vrai que les études de fait sur les tourneaux, ça porte surtout sur son chant, ouais, qui est incroyable. Et on peut aussi parler d'intelligence, finalement, quand on parle avec des musiciens et leur capacité à reprendre des sons, jouer des mélodies et tout ça. Et les tourneaux, il y a eu des étourneaux qui ont été capables de rejouer des hymnes nationaux, qui sont capables, dans certains secteurs, d'imiter le cri de certains prédateurs et tout. Et puis aussi, il y a un phénomène assez étonnant chez les étourneaux, c'est les grandes migrations, les grands dortoirs d'hiver, où il y a plusieurs millions d'individus qui sont ensemble et qui volent tous comme des bancs de poissons, en fait. avec et donc, la fameuse intelligence collective. Voilà, c'est ça, exactement. Passionnant, merci beaucoup. Merci, au revoir.